Bonjour à tous et à toutes. Quel bonheur d'être ensemble ce matin sous le regard du Seigneur et dans toute cette belle journée et sans me risquer à répéter ce que le pasteur Samuel a dit. La joie est encore plus grande de ce que des hommes et des femmes s'ajoutent à l'Église. Ce n'est pas nous qui ajoutons, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et c'est le Seigneur qui ajoute ces âmes qui ont des témoignages plus beaux les uns que les autres. Et nous en entendrons quelques bribes cet après-midi. On est grandement frustrés, mais c'est un beau problème. Grandement frustrés parce que chaque candidat cet après-midi ne pourra pas rendre leur témoignage dans son entièreté, puisque le temps nous manquerait. Faites simplement le calcul. 16 personnes qui rendent leur témoignage, s'il y a déjà 2 minutes par personne, on est déjà à 32 minutes de témoignage, et on sera obligé de serrer un petit peu le temps cet après-midi, mais néanmoins, il y aura la fête aussi cet après-midi. Nous réjouissons de ce que ces personnes qu'on appelle aujourd'hui frères et sœurs peuvent pleinement participer à la communion ce matin avec nous et prendront tout à l'heure aussi le repas du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Alors, dans ce temps et ce matin particulièrement, ça fait déjà quelque temps que j'ai ce message sur mon cœur et rien à voir avec le congrès à Madrid où j'ai été, même si c'est le même thème. Vous pourrez voir les messages sur Internet et vous verrez que ce n'est pas ce qui a été prêché en soi. Suite à ce que nous avons vu le week-end dernier concernant ce démoniaque qui a été délivré, et c'était en quelque sorte l'introduction de ce matin, j'aimerais, frères, sœurs, nous encourager à briller. À briller. On oublie trop souvent de le faire. On oublie trop souvent que si le Seigneur nous a gardés sur cette terre des hommes, c'est parce que celui qui nous a sauvés veut encore en sauver d'autres. On a trop souvent oublié que les autres nous regardent et qu'ils sont comme cet homme de la parabole frappant à la porte de son ami en disant « Ami, donne-moi 3 pains. Donne-moi 3 pains. Donne-moi à manger, car je n'ai rien chez moi. Je n'ai rien. » Ton ami, ton proche, ta famille te demande le pain que tu as reçu. Et le pain que tu as reçu, c'est Jésus. Et il demande, le monde encore plus aujourd'hui a soif de Jésus-Christ, a besoin de Jésus-Christ. Et nous qui l'avons, que faisons-nous? Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise. Que votre lumière brille. Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à briller. À briller. Celui qui est la lumière nous dit et nous dit encore ce matin, vous êtes la lumière. On chante et on prie, Jésus, c'est toi qui es la lumière. On chante lumière du monde, tu éclaires nos ténèbres. Oui, c'est vrai, il a éclairé nos ténèbres. Oui, c'est vrai, il nous a retirés des ténèbres de ce monde.
Actes chapitre 26, verset 18 nous dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alléluia. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Oui, mais celui qui est la lumière, celui à qui nous disons « Seigneur, c'est toi la lumière », il nous dit « Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. » Et maintenant, nous sommes lumière, nous qui étions ténèbres, et c'est la grâce de notre Dieu. Pierre va déclarer dans sa première épître, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière afin que nous annoncions. Amen. Afin que nous annoncions, afin que nous brillions. Nous parlons ici de lumière. Celui qui est lumière nous dit que nous sommes la lumière. Mais quelle est cette lumière ? Être la lumière, frères, sœurs, premièrement, c'est suivre Jésus. C'est suivre Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Nous ne pouvons briller que si nous avons la lumière. Jésus est la lumière. Nous ne sommes pas de nous-mêmes la lumière, c'est-à-dire sans Jésus. Ce n'est pas possible. Si Jésus n'est pas dans notre vie, nous n'avons pas de lumière. Nous ne pouvons pas briller. Si Jésus, qui est la lumière, n'est pas en nous, on peut toujours dire à quelqu'un « Oui, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te guérir, c'est bien. » Mais on ne brille pas. Parce que si Jésus n'est pas en nous, on ne brille pas. Il n'y a pas de lumière sans Jésus. Mais si Jésus est en nous, nous sommes semblables à ces néons. Voyez-vous ? Les néons brillent parce qu'il y a une puissance en eux. Et c'est cette puissance qui est la lumière. Ce ne sont pas les néons qui sont la lumière. Car le néon tout seul, quand vous allez chez le quincaillier ou dans quelques magasins que ce soit, et que vous achetez une ampoule, un néon, quand vous tenez dans la main, ça ne brille pas, n'est-ce pas ? Ça ne brille pas. Il faut le contact avec la véritable lumière, la puissance qui est la lumière. Et si nous ne sommes pas au contact de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas briller. Suivre Jésus. Suivre Jésus nous permet véritablement de quitter les ténèbres et de marcher dans la lumière. Alléluia. Nous ne pouvons briller que si nous suivons Jésus. Le chrétien n'est véritablement chrétien que s'il suit Jésus. Et si nous ne suivons pas Jésus, nous sommes loin et tellement loin. La lumière, c'est donc suivre Christ. Et ce que l'on remarque, c'est que la lumière se distingue des ténèbres. Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Frères, sœurs, quand on voit le noir, on ne peut pas dire que c'est la lumière, n'est-ce pas ? Quand vous entrez dans une pièce et qu'il fait sombre, en pleine nuit, qu'il fait sombre, vous ne pouvez pas dire « Tiens, c'est la lumière ». Et à contrario, si vous entrez dans une pièce où vous avez mis la lumière ou quelqu'un d'autre a mis la lumière, vous ne pouvez pas dire « Mais bon sang, qu'il fait noir ». Et il y a une telle différence physique, flagrante, spectaculaire entre la lumière et les ténèbres qu'on ne peut pas confondre les deux. Ce n'est pas possible. La lumière se distingue des ténèbres et cela vient de Dieu. Genèse chapitre 1er, versets 3 et 4, au commencement donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais qu'est-ce qu'il fait directement ? Dieu vit que la lumière était bonne
Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Dieu fait une différence. Et Dieu montre cette différence à ses créatures, aux hommes. La différence entre la lumière et les ténèbres est flagrante afin qu'on les distingue. Mes frères et mes sœurs, si la lumière de Jésus est en nous, nous nous distinguons des ténèbres. Alléluia. Nous nous distinguons des ténèbres. Et il y a une séparation franche. L'Église, littéralement, ecclésia, signifie appeler hors d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu sépare. Alléluia. Ce n'est pas que en soi, nous n'avons plus envie de fréquenter qui que ce soit. Ce n'est pas que nous n'ayons plus envie de faire ceci ou de faire cela par rapport à la religion, par rapport des règles qu'on a reçues. Non, ça vient de Dieu. Et quand nous sommes passés dans la lumière, Dieu, c'est comme si qu'il nous avait séparés. Alléluia. Ça vient de Dieu. Comme cela a été dit pendant toute cette semaine, nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne sommes plus du monde. Et c'est comme si que c'était affiché. Ça vient de Dieu. Dieu met une différence entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Dieu met une différence. La lumière se distingue des ténèbres. Et mes frères et mes sœurs, n'oublions pas, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. C'est ce que va dire Salomon dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » C'est-à-dire que la lumière est plus puissante que les ténèbres. Et j'aime bien cette comparaison. J'aime bien le Seigneur qui utilise des mots, des images humaines pour nous faire comprendre le divin. En effet, si vous entrez dans une pièce, la nuit, chez vous, tout est sombre, même si c'est une pièce que vous connaissez par cœur, en avançant, vous allez faire attention parce que vous risquez de casser quelque chose, de vous casser quelque chose, parce que ce sont les ténèbres. Il fait noir. Et puis, phénomène extraordinaire quand même. Il suffit juste de mettre la lumière et hop, il ne fait plus noir. Vous avez vu? Il suffit de mettre la lumière. Il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. Il y a directement une victoire de la lumière sur les ténèbres. Parce que quand vous mettez la lumière en marche, il n'y a plus de ténèbres. Alléluia. Quand vous mettez la lumière en marche, les ténèbres s'enfuient. Et si vous éteignez la lumière, les ténèbres reviennent. Et hop, vous remettez la lumière, les ténèbres s'enfuient. C'est incroyable. C'est une faible image pour nous montrer que la lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de lumière, un enfant de Dieu qui vit dans la lumière, Satan n'a pas de pouvoir sur lui. Ce n'est pas possible. Les démons n'ont pas de pouvoir sur lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce que ça voudrait dire que ce qu'on lit est faux. Ça voudrait dire que les ténèbres sont plus fortes que la lumière. Or, nous lisons bien que c'est la lumière qui a de l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. Nous qui sommes sur la terre des hommes, nous ne saisissons pas tout ce qui se passe dans le monde des esprits. Nous ne saisissons pas tout ce qui est lancé, tout ce qui est dit dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Satan. Nous ne saisissons pas tout ce qui se passe, mais Dieu nous donne une assurance. Alléluia. Dieu te donne une assurance ce matin. C'est que la lumière qui est en toi a de l'avantage sur les ténèbres. C'est que la lumière qui est en chacun de nous a autorité sur les ténèbres. Voilà pourquoi les disciples étaient étonnés, « Seigneur, en ton nom, même les démons, ils partaient. » S'ils avaient la lumière, les ténèbres s'en allaient. Alléluia. Si nous avons la lumière, les ténèbres s'en vont. Dans
eh bien, ce temps de réveil du siècle dernier, l'un de ces revivalistes, lors du réveil en France, avec entre autres Douglas Scott et les autres, il y avait un de ces revivalistes qui avait cette habitude, vous savez, quand on impose les mains, très souvent, nous, dans notre culture, eh bien, on pose simplement la main. Et puis, il y avait certains qui avaient une autre culture. Eux, ils ne posaient pas la main, voyez-vous, c'est leur culture. Ils mettaient juste un doigt. Ils mettaient juste un doigt pour prier. Et lors de cette soirée d'évangélisation, une femme possédée de plusieurs démons s'est approchée sur le devant. Et ce serviteur de Dieu a vu cette femme possédée, a juste posé son doigt sur son front et il a dit un seul mot. Il a dit « sortez ». C'est tout. C'est tout. Les démons ne sont pas partis. Les démons sont restés là. Seulement le lendemain soir, cette femme est revenue à la réunion d'évangélisation complètement délivrée. Complètement délivrée. Elle a rendu son témoignage. Et elle a dit pendant toute la nuit, j'entendais les démons discuter en moi. Et ils étaient en train de parler, de parlementer. Et l'un disait à l'autre, toi, va-t'en si tu veux, moi je reste. Et un autre disait, oui, mais lui, il nous a dit, sortez. Et un autre disait, non, mais comment on fait, on ne peut pas partir, il faut qu'on reste. Et un autre disait, mais peut-être qu'une seule partie peut partir et certains peuvent rester pour tourmenter encore. Et un autre disait encore, oui, mais celui-là nous a dit, sortez. Il nous a dit, sortez. Et pendant toute la nuit, ils ont parlementé. Et au petit matin, tous ces démons sont partis. Parce que la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Chasse les ténèbres. La lumière qui est en nous est puissante. Puissante pour chasser les ténèbres. La seule présence de Jésus-Christ est suffisante. Alléluia. On n'a pas besoin de faire des chapitres. On n'a pas besoin de faire des chapelets. La seule présence de Jésus-Christ est suffisante. Alléluia. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et que rajoute-t-il sur la terre où il y a maintenant des angoisses? Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et en annonçant ainsi, le prophète n'annonce pas un phénomène. Il annonce une personne. Il annonce le Messie. Il annonce Jésus-Christ qui allait venir dans cette contrée. De telle sorte que cette prophétie va être répétée quand Jésus va arriver dans ce territoire, parce que la lumière, c'est Jésus. Et je le répète, frères, sœurs, chers amis, la présence de Jésus dans notre vie suffit. Alléluia. La présence de Jésus-Christ dans ma vie suffit pour que les ténèbres soient chassées. Alors, à partir du moment que l'on comprend quelle est cette lumière, que cette lumière est Jésus-Christ, que cette lumière se distingue des ténèbres et que cette lumière a autorité et puissance sur les ténèbres, alors je peux briller. Alléluia. Je peux briller. Et briller, c'est quoi? Permettez-moi de vous dire que premièrement, briller, c'est trancher avec les ténèbres. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure que la lumière est séparée des ténèbres, qu'il n'y a pas de commune mesure entre la lumière et les ténèbres. Alors mon frère et ma sœur, brille, c'est-à-dire tranche avec les ténèbres. Fais la différence avec les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, nous l'avons déjà vu qu'il n'y a pas de rapport, qu'il y a séparation. Nous, en tant que chrétiens qui avons la lumière, nous ne devons pas établir un rapport
entre la lumière et les ténèbres dans notre vie. En introduction, nous l'avons lu dans ce que Jésus va dire en Matthieu 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Des œuvres de lumière. Alléluia. Et nos œuvres font état d'un principe qui est plus que physique et scientifique, qui est spirituel. Nos œuvres font état de la lumière qui n'a pas de rapport avec les ténèbres. Alléluia. La nouvelle que nous avons apprise de lui, 1 Jean 1,5, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Si Dieu est ainsi et qu'il est en nous, nous devons aussi vivre ainsi. Alléluia. Nous devons vivre en étant lumière et qu'il n'y ait pas en nous de ténèbres. Mon frère, ma sœur, s'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, alors pourquoi vivons-nous parfois à cheval sur les deux ? S'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, pourquoi nous qui avons la lumière, faisons-nous encore état de passion ? De passions qui sont ténèbres, qui nous conduisent dans les ténèbres et qui nous font terminer par l'enfer. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les parjures n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Etc., etc. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ce qui est écrit. Puisqu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, comment pouvons-nous nous dresser un rapport ? Comment nous pouvons-nous dresser une communauté entre ce qui n'est pas commun ? Mes frères et mes sœurs, puisqu'il n'y a pas de rapport, la Bible nous appelle à faire une chose. Couper. Alléluia. Briller, c'est trancher. Faire la différence. Et pour ce faire, il faut couper. C'est le terme littéral qui est utilisé dans Job chapitre 22, verset 28. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Ça, on le cite souvent. Mais la suite, c'est quoi ? Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Sur tes sentiers brillera la lumière si tu as dans ta vie des résolutions. Et le terme résolution, littéralement, dans l'hébreu, c'est tes coupures. Tes coupures. Et se résoudre, ce n'est pas faire quelques compromis. Se résoudre, ce n'est pas, quand on est alcoolique, dire « Seigneur, bois un petit peu moins ». Une fois dans une fête, quelqu'un qui était là va dire à une autre personne « Regarde comment celle-là il boit, c'est pas un chrétien ça ?» L'autre a dit « Si, mais avant il boit plus. » Oui, mais là quand même, il boit pas mal. Non, mais inquiète pas, avant il boit plus. Trancher, ce n'est pas faire un compromis. Trancher, ce n'est pas dire « Seigneur, je veux pécher moins ». Trancher, c'est dire « Seigneur, je veux arrêter complètement avec le péché. Je veux arrêter complètement avec les ténèbres. Je veux arrêter complètement avec la colère. Je veux arrêter complètement avec ceci ou cela. » C'est le dire par la foi. Même si nous savons que notre chair ne pourra pas. Mais par la croix de Jésus-Christ, notre chair peut être crucifiée. Et le Seigneur peut changer les choses dans notre vie. Seulement le Seigneur attend de notre part, de ta part, de ma part, qu'on coupe. Alléluia. Qu'on coupe. Et pour couper, il ne faut pas attendre
eh bien, d'avoir quelque force ou capacité de le faire. Il faut le faire, point. Alléluia. Il faut le faire, point. Et si nous le faisons, Dieu nous donnera la force. Si nous le faisons, Dieu nous donnera la force. Quand l'ange vient au-devant de Gédéon, en lui disant « Vaillant héros », Gédéon, il a dit « Quel héros ?» Seigneur, ne va pas me prendre cachette. Ne va pas ma peur, ma pou cachette et mis à toute mon bonne provision. Seigneur, ma peur. Quel héros, Seigneur. Quel héros. Mais le Seigneur lui dit « Vaillant héros. Vaillant héros. » Parce que le Seigneur va l'utiliser. Alléluia. Va l'utiliser pourquoi? Si vous lisez le texte, vous verrez que pour délivrer Israël de la main de Madian, pour vaincre Madian, il fallait rompre les vases qui couvraient la lumière, l'huile qui nourrissait cette lumière, les lampes qui étaient là étaient couvertes par des vases. Et pour vaincre, il fallait que Gédéon brille. Alléluia. Il fallait que ce peuple brille. Et cette lumière dans la nuit a permis la victoire. Alléluia. Dieu voyait cela à l'avance. Et Dieu voit de grandes choses sur nos vies par avance. Mais il attend que nous fassions. Alléluia. Il attend que nous fassions. Il va dire à Gédéon, tu es un vaillant héros, mais seulement d'abord vaillant héros. Écoute-moi, vaillant héros. La première chose que tu vas faire, c'est dans ta maison. Tu vas aller dans ta maison et tu vas briser l'idole. Parce que tant qu'il y a cette idole dans ta maison, on ne pourra pas aller ensemble. On ne pourra pas vaincre ensemble. On ne pourra pas réussir. Tu devras premièrement briser cette idole, briser ce poteau qui est dans ta maison. Mes frères et mes sœurs, il y a trop de chrétiens qui ont encore des poteaux chez eux. Avec un grand respect, une grande humilité, je vous le dis ce matin, il y a encore trop de chrétiens qui ne peuvent pas avancer parce qu'il y a encore des idoles chez eux. Il y a encore des choses qu'ils vénèrent plus que Dieu chez eux. Il y a encore des liens chez eux. Il y a encore des choses, des cruches qui empêchent la lumière de briller, mais c'est chez eux. On ne le voit pas. Mais par contre, le résultat, il est là. C'est qu'ils n'arrivent pas à briller. Et Dieu va dire à Gédéon, va premièrement briser cela. Le vaillant héros, en lui-même certainement qu'il était en train de se dire, comment Missa fait ça? Que ça mon papa, il s'est dit moi. Que ça ma famille, il s'est dit moi. Comment Missa fait ça? Certainement que le Seigneur a vu. Le Seigneur a dit, si tu ne veux pas aller de jour, va de nuit. Si tu ne veux pas le faire publiquement, fais-le en secret, mais fais-le. Frères, sœurs, oui, il y a peut-être des choses que tu ne pourras pas faire publiquement. Mais je t'en prie de la part de Dieu, fais-le dans le secret. Fais-le dans ton intimité. Fais-le au pied du Seigneur. Nicodème est venu au pied de Jésus en pleine nuit. Oui, il avait peur, peut-être que les autres le voient. Oui, il ne voulait pas qu'on le sache. Mais le point capital, c'est qu'il est venu à Jésus. Et quand il a eu suffisamment de force, il s'est présenté devant Pilate. Il a mis sa foi au grand jour. La lumière a brillé. Alléluia. La lumière a brillé. Il y a des choses à régler dans notre intimité. Alors coupons. À tes coupures répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Puisqu'il n'y a pas de rapport, il faut couper. Et une fois qu'on a coupé, on l'a entendu ce matin en introduction avec notre frère, il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer et cela demande une discipline. Frères, sœurs, ne sommes-nous pas disciples? Jésus, quand il a envoyé les apôtres à la conclusion de l'évangile selon Matthieu dans le chapitre 28, il ne va pas dire « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens ». Il ne va pas dire « Allez, faites de toutes les nations des croyants ». Que va-t-il dire? « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et être disciple implique une discipline. Les disciples sont ceux qui se sont disciplinés à. Disciplinés à quoi?
disciplinés à marcher dans la lumière. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alléluia. Qu'est-ce que cela m'apprend? Marcher dans la lumière, c'est marcher dans ces coupures que j'ai faites. Alléluia. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans les coupures que je fais et que je dois faire encore. Marcher dans la lumière, c'est se discipliner à couper tout ce qu'il y a rapport dans ma vie avec les ténèbres. Alléluia. Et cela révèle une chose, cela prouve une chose. Si dans ma vie je continue de cœur à ne pas cautionner les ténèbres, cela prouve que je suis en communion avec le Seigneur. Et si je suis en communion avec le Seigneur, son sang me purifie. Alléluia. Son sang me purifie. Parce que ce n'est pas parce que je marche dans la discipline que cela signifie que j'ai quelque mérite à être pur. Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire quoi pour nous ce matin? Ceux qui marchent dans cette bonne discipline ne sont pas forcément meilleurs que les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus des autres ici. Nous sommes tous pécheurs à la base. Et même si Christ nous a rachetés, gloire à son nom, nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous faillibles. Nous avons tous besoin du sang de Jésus-Christ sur notre vie pour continuer à marcher dans la lumière. Alléluia. Mais dans cette lumière, il nous faut marcher. Dans cette lumière, Christ nous éclaire encore, il nous éclaire encore, il nous éclaire encore. Alléluia. Et il me dit par exemple, parce que c'est personnel, c'est individuel, il me dit, Johan, tu vois, ça, c'est pas bon. Tu vois, ça, ce n'est pas bien. Tu vois, ça, il faut couper. Il faut couper. Et à moi de dire, Seigneur, donne-moi la force de couper. Paul va établir un principe qui est vrai pour chacun de nous. Nous n'avons pas la force de faire le bien que nous voulons faire. Mais par contre, le mal que nous ne voulons pas faire, on dirait qu'il y a une force en nous qui nous pousse à le faire. Qui nous délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Car lui nous permet de nous orienter vers le bien en délaissant le mal. Alléluia. Persévérer. Persévérer. Et comme je le dis souvent, persévérer, c'est prendre la bonne marche. Persévérer, c'est continuer lorsque nous avons bien fait. Persévérer, c'est se relever et repartir quand nous sommes tombés. Alléluia. Et ces trois aspects font partie de notre vie de sanctification. Briller, c'est bien saisir qui est la lumière, c'est trancher avec les ténèbres, faire la différence. Et faire la différence, il s'agit pour un chrétien au milieu de païens d'être capable de trancher. Comme l'a dit notre frère David Cizeron cette semaine, d'être capable de dire non, par contre, à cette conversation, je ne peux pas y participer. Par contre, à cette sortie, je ne peux pas y participer. Par contre, à ce genre d'action, je ne peux pas y participer. Pourquoi? Parce que je suis lumière. Alléluia. Je suis lumière. Mais briller, c'est aussi, comme nous le dit le texte que nous avons lu en introduction, c'est aller et ne pas se cacher. Jésus va dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Jésus est en train de montrer pourquoi Dieu a mis en nous sa lumière. Et Dieu n'a pas mis en nous sa lumière pour nous cacher. Il a mis en nous sa lumière pour nous mettre en haut. Alléluia.
afin que l'on brille dans ce monde. Afin que l'on brille. Alors briller, c'est quoi? Ce possédé de Gadara, dans Luc chapitre 8, le verset 38 nous dit, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous rappelons ce que nous avons vu le week-end dernier. Alors, cet homme voulait rester avec Jésus. Je crois que nous avons tous ce désir commun. Au moment où nous nous faisons baptiser, au moment où nous nous convertissons, c'est d'être avec Jésus dans le ciel. Alléluia. Non, pas vous? Si? Vous me faites peur. N'avons-nous pas envie de quitter cette terre? Je ne parle pas d'envie de mourir, attention. Nous ne sommes pas suicidaires. Je parle d'être avec Jésus dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de cris. Dans le ciel, nous ne voyons plus ce que nous voyons ici-bas. Dans le ciel, on ne gémit plus. Alléluia. Mais nous nous réjouissons pour toujours. Ah, il nous tarde d'être là-haut. Alléluia. Il nous tarde. Mais Jésus lui a dit non, viens pas tout de suite avec moi. Jésus nous dit non, ne monte pas tout de suite avec moi. Je t'ai mis sur le chandelier. Alléluia. Je t'ai laissé sur la terre des hommes afin que tu brilles. Je t'ai laissé dans ta famille afin que tu brilles. Je t'ai laissé dans ton couple, même si ton mari est inconverti, si ton épouse est inconvertie. Je t'ai laissé dans ton couple afin que tu brilles. Je t'ai laissé auprès de tes enfants afin que tu brilles. Je t'ai laissé dans ton travail afin que tu brilles. Alléluia. Ne reste pas là, ne viens pas tout de suite avec moi. Tu viendras avec moi en ton temps. Mais je t'ai laissé afin que tu brilles. Des hommes et des femmes ont besoin. Alléluia. La semaine dernière, lorsque j'étais avec ces Gédéons, ils m'ont demandé combien de membres avait notre Église. Je leur ai dit, en tant que membre même, sur le papier, on est un peu plus de 600. Hein? Je dis bien sur le papier, après chacun voit. Hein? Un peu plus de 600. Et tout de suite, ils m'ont dit, waouh, c'est une grande église. J'ai dit oui, et dans la ville de Saint-Louis, il y a 50 000 habitants. Ça veut dire qu'on est à 1% à peine. Une brebis à l'intérieur, 99 dehors. On est à 1% à peine. Frères, sœurs, ne devons-nous pas briller encore? Ne devons-nous pas briller davantage? Ne te cache pas, mais va. Ne te cache pas, mais va. Et Jésus va lui dire, va, retourne. Mais Seigneur, c'était ma vie d'avant. C'est le lieu où on me connaît comme étant quelqu'un de possédé, comme étant quelqu'un qui me faisait du mal avec des pierres, comme étant quelqu'un qui vivait dans l'obscurité et les ténèbres des cimetières. Seigneur, c'est le lieu où on me connaît comme effrayant tout le monde. On a peur de moi, je crie pendant la nuit, Seigneur, pourquoi tu me dis retourne? Et tu lui dis non, ne retourne pas à tes péchés, ne retourne pas à ta vie passée, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Retourne et brille, alléluia. Je te prends et je te mets sur le chandelier, alléluia. La ville en pleine nuit qui est éclairée ne peut pas rester cachée. Ceux qui sont là et qui sont dans les ténèbres du loin, ceux qui sont errants autour de cette ville voient la ville et se dirigent vers elle. Alléluia. Ils se dirigent vers cette ville parce qu'ils ont faim. Ils se dirigent vers cette ville parce qu'ils ont soif. Ils se dirigent vers cette ville parce qu'ils n'ont pas d'abri. Ils se dirigent vers cette ville parce qu'ils sont malades. Ils se dirigent vers cette ville parce qu'ils sont mourants. Frères et sœurs, les âmes doivent venir à Christ. Les âmes doivent être sauvées. Jésus revient bientôt. Regardons à tout ce qui se passe.
Israël et ce conflit israélo-palestinien, c'est un signe de la fin de la fin. Jésus va revenir. Et qu'est-ce qui nous affole? On ne doit pas être affolés pour notre vie. Parce qu'on devrait avoir tous l'assurance de notre salut. Qu'est-ce qui doit nous affoler, nous, l'Église du Dieu vivant? C'est qu'il y a encore trop dehors. Il y en a trop. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire quoi pour briller? 1, se lever. 2, parler. 3, prier. Alléluia. Se lever. Lève-toi, va dire le Seigneur. Lève-toi. Le Seigneur va dire à Josué, lève-toi de tes peurs, lève-toi de tes craintes. Je ne sais pas quelle est ta crainte, je ne sais pas quelle est ta peur, mon frère, ma sœur, cher ami, mais qu'il n'y en ait plus ce matin, lève-toi. Lève-toi et brille, alléluia. Lève-toi et brille. Lève-toi de ton découragement. Je ne sais pas ce qui t'a découragé, mais lève-toi, n'attends pas que les choses se fassent, n'attends pas que quelqu'un vienne pour t'encourager. Non, parfois personne ne vient pour nous encourager. Mais Christ est là. Il est notre encouragement, alléluia. Et les véritables chrétiens matures ont trouvé leur encouragement en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seulement. Alléluia. Lève-toi de ton découragement. Lève-toi de tout ce qui te retient. Lève-toi et brille. Parle. Parce que la parole nous dit comment croiront-ils si personne ne parle. Jésus dit à ce possédé qui a été délivré, retourne et va dire à ta maison. Alléluia. Frères, sœurs, est-ce qu'on dit encore à notre maison? Est-ce qu'on dit encore à notre famille? Tu viens à l'église avec tes enfants, c'est bien. Mais est-ce que tu dis encore à tes enfants? Est-ce que tu dis encore à tes enfants ce que toi tu as vécu? Est-ce que tu dis encore à tes enfants, même s'ils sont là tous les jours dans ta maison, ne crois pas, eh bien qu'ils vont croire pour tes beaux yeux. Mais dis à tes enfants, mon enfant, crois en Jésus. Mon enfant, fais confiance à Jésus. Et quand nos enfants passent par des moments difficiles, disons-leur, mon enfant, tu sais, là c'est le moment où il faut prier. Là c'est le moment où il faut t'approcher de Jésus. Là c'est le moment où il faut lire ta Bible. Est-ce que nous disons encore à nos enfants? Est-ce que nous disons encore? Est-ce que nous parlons encore? Comment croiront-ils si personne ne parle? Et enfin, prie. Prie pour ceux qui meurent. Lève tes mains, crie à Dieu pour ceux qui meurent. Car peu de paroles et beaucoup de prières sont efficaces. Alléluia. Parfois, on fait l'inverse. Parfois, on saoule les gens. Pardonnez-moi l'expression. Parfois, on saoule les autres, mais ils ne nous prient pas un gramme pour eux. On dit, viens à la mission, viens. Et à quel moment on s'est mis sur nos genoux en disant, Seigneur, sauve cette âme. Sauve cette personne. Sauve. Se lever, parler, prier.